Salut à tous mes petites bâtisses chaleureuses, c'est Yellow. Dans ce 20e épisode du calendrier de l'Avent du dessin de Noël, on va dessiner ensemble un chalet en bois à la montagne. Le genre de chalet chaleureux et douillet dans lequel on rêverait de passer Noël. Tout de suite, je vais vous expliquer comment dessiner en perspective, mais surtout, ne vous inquiétez pas, je vais vous guider à 100% du début jusqu'à la fin. Je vais vous donner tous les détails pour réussir. C'est quelque chose de simple, ce sont juste des connaissances à avoir, c'est tout. On commence avec notre feuille A4 que l'on a positionnée en format paysage et nous allons tracer un trait. Ce trait s'appelle la ligne d'horizon que l'on place au premier tiers du bas de notre feuille. Ensuite, on va venir tracer nos points de fuite aux extrémités de notre feuille sur notre ligne d'horizon bien sûr. Dans une perspective, les deux points de fuite servent à créer le volume cohérent d'un objet. Avec le temps, en observant beaucoup de dessins et en pratiquant, j'ai pris l'habitude de reproduire ce qui est devenu pour moi une règle assez simple, la règle des 2 tiers, 1 tiers. Elle permet d'obtenir des compositions plus agréables à l'œil. Je m'explique. Ici, pour l'angle du chalet, je trace un trait vertical que je place volontairement près du point de fuite de gauche, à 1 tiers de la distance totale. Je laisse donc les 2 tiers restants du côté du point de fuite à droite. Visuellement, le rendu sera plus intéressant que si l'on plaçait cet angle exactement au milieu. Comme sur cette représentation que j'ai fait rapidement. Alors attention, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je trouve juste que c'est moins joli. En perspective, il faut garder en tête que la ligne d'horizon correspond toujours à la hauteur de nos yeux. Même si on ne la garde pas et qu'on l'efface ensuite, notre regard se place naturellement à ce niveau-là par rapport au volume que l'on dessine. Ici, dans cette représentation, la ligne des yeux se retrouve trop haute sur le bâtiment. Elle arrive quasiment au niveau du haut de la porte et du haut des fenêtres. Du coup, soit on a l'impression d'être très grand, soit que la maison est trop petite. Pour donner un aspect plus imposant à la maison, il faut remonter sa base, c'est-à-dire réduire l'espace entre la base de la maison et la ligne d'horizon. Ainsi, nos yeux arriveront plutôt au milieu des fenêtres, voire légèrement en dessous. Dans ce cas-là, le volume paraît plus crédible et on a vraiment l'impression d'être face à une maison plus imposante, voire positionnée sur une hauteur. Alors dans la situation où vous voudrez que la maison soit pile en face de vous, ma règle des 1 tiers, 2 tiers fonctionne parfaitement. Mais pour donner la sensation d'être face à la maison mais avec une hauteur légèrement en dessous, plus basse par rapport à elle, j'ai choisi une répartition avec 1 quart en dessous de la ligne d'horizon et 3 quarts au-dessus. Vous allez voir que ma règle des 1 tiers, 2 tiers s'applique à énormément de choses. Ici, dans ce dessin, je ne mesure rien. Je fais tout à l'œil. Si on mesurait précisément, on n'aurait pas forcément 1 tiers et 2 tiers exactement. On est vraiment dans un aspect visuel. Ici, pour tracer la longueur du pignon et de la façade de notre maison, on place côté pignon environ 1 tiers de la longueur totale de la maison et de l'autre côté, on trace les 2 tiers restants pour la façade. Toujours dans l'optique d'obtenir une maison avec un volume crédible. Alors maintenant nous allons tracer le pignon. Le pignon, je vous explique, c'est le côté de la maison où le mur monte en hauteur et se termine en pointe en suivant la pente du toit. Pour positionner correctement la pointe du toit, on part sur une méthode simple et très précise. On vient tracer une croix sur la partie cubique du pignon afin d'en trouver le centre. Depuis ce point, on trace une ligne verticale qui va servir de repère, en dépassant bien sûr vers le haut. Il ne reste plus qu'à dessiner la pente du toit. Là, c'est à nous de le déterminer. Sur un chalet de montagne, une inclinaison proche de 45 degrés fonctionne très bien, soit 100%. A l'inverse, pour une maison de plage par exemple, qui subit moins la neige qu'en montagne, on part plutôt sur une pente proche de 33%, ce qui donne des toits beaucoup plus plats, typiques des bords de mer. Et dans notre cas, justement, une pente à 45 degrés, soit 100%, signifie que la longueur est égale à la hauteur. Ici, on est en perspective, donc on le fait à l'œil, mais en connaissance de cause, on peut quand même se rapprocher de quelque chose de très réaliste. Ici, ce que l'on vient de faire est très important parce qu'on vient de déterminer le point le plus haut de notre pignon. Ce point va déjà définir la pente correcte de l'autre côté du toit qui sera identique à celle que l'on vient de tracer mais adaptée bien sûr à la perspective. Et ce point en hauteur va également déterminer le sommet du faîtage de notre chalet. Explication, le faîtage c'est la ligne la plus haute du toit, elle relie les pointes des 2 pignons et suit toute la longueur du chalet. Mais si on a un problème, on n'a aucun repère pour tracer la pointe du pignon justement. Pour l'obtenir, on va tracer la façade invisible de notre chalet, la face cachée. On va devoir retracer tous les traits dans leur intégralité afin d'obtenir la croix spécifique qui va nous donner l'axe vertical montant jusqu'à la pointe du pignon. Pour ce faire, il faut absolument retracer la forme cubique, la forme de base de notre volume. On va devoir récupérer certains points en passant par nos points de fuite à droite et à gauche.
Dans un premier temps, on trace la base au sol en partant du point de fuite de droite. Pour la hauteur de notre chalet, on utilise ce même point de fuite et on trace un trait. Pour connaître la distance de ces deux traits, on part de l'autre point de fuite et on relie ces traits aux deux points de la façade opposée. En traçant ces lignes, on obtient les points bas et les points hauts, ce qui va ensuite nous permettre de tracer la croix et par la même occasion l'axe vertical qui monte jusqu'en haut du pignon. Une fois la structure de notre maison établie, je viens effacer les traits de construction. Cela permet d'éviter de s'embrouiller avec la multitude de traits que l'on va tracer par la suite. On passe maintenant à la porte et aux fenêtres. Pour leur hauteur, on applique à nouveau la règle des 1/3, 2/3. La porte va occuper les 2/3 de la hauteur totale de la maison et le tiers restant se situe bien sûr au-dessus de la porte. En traçant un repère horizontal sur toute la longueur du chalet, on fixe en même temps la hauteur des fenêtres. Cette logique est valable en perspective mais aussi en architecture. Le linteau, la partie haute de la fenêtre, est aligné pour garder une construction cohérente. Ensuite, j'ai décidé de créer une entrée plus marquée avec un porche qui s'étend sur toute la largeur de la maison, dans l'esprit d'une terrasse couverte mais peu profonde. Ce choix implique forcément un ajustement de la toiture. Sur ce type de porche, on vient casser la pente du toit pour la rendre plus douce. C'est ce que je fais ici en réduisant la pente uniquement sur la partie avancée du porche. Juste après, je viens tracer un arrondi au niveau des deux pentes afin d'adoucir l'ensemble de la toiture. Une fois la forme de la toiture validée, je peux prolonger légèrement les lignes pour ajouter le débord du toit au niveau de notre pignon. On passe maintenant à la structure du porche. Je trace 2 poteaux de soutien, 2 aux extrémités et 2 autres supplémentaires proches de l'entrée du chalet, ce qui nous en fait 4 au total. Ces poteaux sont ensuite reliés par une rambarde. L'idée est de faire le tour du chalet comme une ceinture en laissant bien entendu l'ouverture au niveau de la porte. Sans oublier aussi l'épaisseur de ce plancher en bois. Je finis le bas de mes poteaux pour les faire passer devant cette structure. Il y a déjà beaucoup de détails sur cette façade. On peut donc maintenant dessiner les fenêtres du pignon. Pour cela, il faut prolonger les traits de nos fenêtres jusqu'à l'angle du bâtiment afin de récupérer le repère pour ensuite les prolonger dans l'autre sens en utilisant le point de fuite de droite. Ici, il faut être attentif au placement des fenêtres. On se base d'abord sur l'axe central du pignon, puis on centre chaque fenêtre dans l'espace disponible, la plus petite à gauche et la plus grande à droite. La différence de taille vient simplement de la perspective. Quand on a bien délimité les emplacements, les fenêtres sont positionnées au milieu de chaque emplacement. Et pour corser le tout, non, je plaisante. On va simplement placer une fenêtre à l'étage. Ici, une seule fenêtre, c'est quelque chose de très simple. On se base sur le trait d'axe de notre pignon et on place la fenêtre pile dessus, bien centrée, tout simplement. On va ajouter quelques détails à la maison, encore quelque chose de très simple et très rectangulaire. On va tracer la cheminée. Rien de compliqué ici, on la place tout en haut. On commence par tracer le trait le plus haut, celui qui s'appuie sur le faîtage, c'est-à-dire la ligne horizontale du sommet du toit. Une fois ce trait tracé, on dessine juste à côté un trait qui descend un peu plus bas. C'est la face de référence située du même côté que le pignon. Ensuite, on trace un trait correspondant à la face de référence identique à celle de la façade de la maison, là où se trouve la porte. Et pour positionner précisément le bas et le haut de la cheminée, on utilise le point de fuite de gauche. Et une fois le haut en place, on se sert du point de fuite de droite pour prolonger le trait du côté identique à celui du pignon. On affine ensuite la cheminée en traçant un trait au niveau de la pente du toit, puis on ajoute quelques détails de briques par-ci par-là. Ensuite, on va venir dessiner les détails des fenêtres, des bois qui forment l'ouvrant de la fenêtre, puis le tableau de la fenêtre, c'est-à-dire le cadre qui entoure la fenêtre, la partie fixe. On ajoute également l'arrondi de la porte et tous les bois qui constituent son ouverture, ainsi que la partie fixe de la porte. On peut maintenant dessiner les balustres de la rambarde de notre mini-terrasse, celle du porche d'entrée. Et voilà, quand tout ça c'est fait, on va venir au niveau de l'angle de notre maison tracer les gros rondins de bois qui forment la structure typique des maisons en bois de ce style montagneux.
Alors de mon côté, je trace simplement l'extrémité des rondins en dessinant des formes avec une largeur identique de haut en bas. Attention, c'est ici que la précision devient vraiment importante. On va tracer la longueur des rondins. Pour la façade côté porte, on s'appuie sur le point de fuite de droite et on prolonge chaque rondin en respectant l'arrondi dessiné au bout. On part du haut, puis on descend. Arrivé aux ouvertures, on contourne proprement les fenêtres et la porte, sans oublier les poteaux du porche, et on descend jusqu'à la rambarde. Ensuite, sous la rambarde, on continue en traçant les rondins visibles entre les balustres. Là, il faut y aller vraiment doucement et vraiment précis. Si les alignements par de travers la perspective se dérèglent et le rendu devient vite brouillon. Le but, c'est que la rambarde reste bien lisible devant et que la structure en rondin soit clairement visible derrière et cohérente surtout. On répète le même principe sur la façade du pignon. Cette fois-ci, c'est un peu plus simple que sur la façade du porche. Il y a moins de détails à contourner, bien sûr. On ajoute aussi quelques détails sur le débord du toit du pignon, que fait ressortir les poutres de soutien, y compris celle du porche, pour renforcer le côté structurel du chalet. Alors pour la touche finale, on vient tracer une épaisseur au-dessus de la toiture. Cette épaisseur, qu'est-ce que c'est? C'est la neige qui recouvre le toit, qui peut avoir de belles ondulations, de belles formes, des arrondis, sans trop exagérer non plus. Ici, il n'y a vraiment pas de problème de proportion, on peut y aller librement. J'ajoute aussi quelques détails que j'aime bien sur les maisons en climat froid, des stalactites qui se forment au bout des toitures, un petit peu partout. Et maintenant, on passe à l'ancrage. Là, on ne se presse pas, on prend son temps et on fait attention aux détails. À ce stade, on peut encore corriger et ajuster tous les petits détails, mais surtout, là, on est sur une structure complexe, une maison avec énormément de détails. Il faut procéder de manière organisée pour éviter les erreurs. On commence toujours par ce qu'il se trouve au premier plan et par ce qui se passe au-dessus de la maison aussi, pour éviter justement ces erreurs. Ici, au-dessus, c'est la neige sur la toiture. On la fait déborder sur les côtés, sur les bords de toit, sur les poutres. Puis on prolonge nos traits sans coupure bien sûr avec les stalactites. C'est la continuité de la neige qui se transforme en glace. Ensuite on continue avec le porche qui lui est au premier plan, passant par les poteaux, les poutres, les rambardes et les balustres. Et seulement après on dessine tout ce qui est derrière. On repasse au liner les portes, les fenêtres et les rondins en suivant cet ordre précis. Le dessin est beaucoup plus lisible, on évite de se mélanger dans les traits et on réduit forcément énormément les sources d'erreurs. Une fois le premier plan ancré, tout devient beaucoup plus clair à l'œil. On peut donc décider ce qui est derrière plus facilement sans se tromper. Alors ici on peut vraiment tout gommer, tous nos traits de construction, les points de fuite, la totalité pour faire ressortir notre beau chalet. Ensuite pour la colorisation, j'ai décidé de faire un chalet éclairé de l'intérieur. Pour ça, il faut commencer par les couleurs les plus claires, celles qui sont les plus proches de la source de lumière, puis assombrir progressivement. Pour ça, rien de trop compliqué, on va passer du jaune au marron clair, ocre, puis marron moyen et marron foncé. Pour foncer encore un peu plus, on va se servir de gris clair et de gris moyen. Le gris clair sert principalement pour la neige afin de créer les volumes. Le gris moyen, lui, va servir à poser les ombres des poutres du côté opposé à la lumière, bien évidemment. On n'oublie pas la petite signature, bien sûr, quand on a fini. J'espère que ce dessin vous aura donné envie d'en faire un vous aussi. Surtout, lancez-vous, la perspective peut faire peur, mais si on respecte bien les étapes que je vous ai parlé tout au long de cette vidéo, c'est quelque chose de totalement accessible à toute personne qui a envie de s'y mettre. Au départ, il faut prendre le temps d'assimiler les petits détails et ensuite ça vient tout seul. Prenez le temps, testez, adaptez, faites-le à votre sauce. Le but surtout c'est de se faire plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, liker, partager un maximum et je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite de beaux dessins de maison, de beaux chalets, un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt.